Là, donc on va planter des petits bâtons ou autres sur le côté du piège pour que la fouine rentre par ici ou par là. Et donc là, quand elle va venir prendre l'œuf, voilà. Conibir, piège canadien, qu'on utilise dans les endroits où on peut pour piéger le ragondin, le rat musqué. Donc il y a différents modèles, ou les mustélidés. Essentiellement la fouine et la martre. Donc la fouine dans les bâtiments, alors bien évidemment on ne tend pas le piège comme ça en plein air. Hein. On le met dans une boîte avec une entrée réglementaire de 11 par 11 cm. Ça vous l'avez sur le document A3 que je vous ai distribué. Je vous demanderai pour jeudi, avant de venir, de regarder ce document. D'accord ? Parce que vous avez dessus les conditions réglementaires de pose dont on a parlé aujourd'hui. Donc on le met dans une boîte histoire que les chiens, les chats ne puissent pas rentrer, on y met des œufs, ou alors comme vous avez vu sur une descente de gouttière, etc. Bon. Et ceci pour le ragondin, on le met en gueule de terrier éventuellement. Ces boîtes on peut se les fabriquer nous-mêmes? C'est facile à fabriquer? Oui, il n'y a pas de souci. Ou alors on le met pour le ragondin dans les départements où on peut l'utiliser, c'est-à-dire où il n'y a pas de loutre et de castor notamment. On le met surtout pas sur la coulée, c'est interdit en coulée par contre, donc ça c'est sûr et certain. Parce que s'il passe autre chose qu'un ragondin, il y a droit pareil. Par contre, on peut le mettre perpendiculaire à la coulée, donc toujours pareil, hein, c'est dans notre coulée qui remonte. On va le mettre en haut de la berge, perpendiculaire. On met des morceaux de carottes devant, derrière, ce qui fait que s'il passe un carnivore, un chien, n'importe quoi, les morceaux de carottes, il ne va pas les toucher. Donc il va passer et il n'ira pas derrière le pied aller chercher les autres. Voilà. Donc pour le tendre, donc il y a des modèles 13 par 13 cm, 18 par 18, il y en a des plus gros même qui font 25. Mais bon, les 18 ils sont aussi efficaces que les 25, ça ne sert à rien de prendre plus gros. Donc vous avez des clés pour les tendre. J'en ai deux, j'en ai une troisième dans la remorque je crois. Les sols ne peuvent pas s'y coincer la patte en passant comme ça. Pardon? Il n'y a pas un chevreuil comme ça qui peut passer s'il peut mettre la patte dedans? Non. Non, parce que tu vas voir le piège, il est... Non, puis quand il est tendu, il est vertical. Tu vas voir. Donc pour le tendre, alors déjà vous avez vu, j'ai décroisé les ressorts. Hein, au début ils étaient croisés. D'accord? Puisqu'il a la chaîne pour l'attacher. Donc on décroise les ressorts, ok, on ouvre, crac. Ici, vous avez des ergots là sur la pince, on met les ergots dans les anneaux, ici de chaque côté, dans les anneaux du ressort. On tend, on appuie avec les deux mains, alors il faut serrer fort, hein. Alors si on n'y arrive pas, qu'on n'a pas assez de force, il y a une technique, on cède des genoux, là, et là, pas de problème, là les mains ne forcent pas, c'est les genoux qui forcent. Donc après on le prend à une main, comme ceci. Donc là on arrive à le tenir, il n'y a pas de problème. Et puis si on n'y arrive pas, on prend un plus petit modèle. Et puis si on n'y arrive pas avec le plus petit modèle, on ne le fait pas. On le fait pas. On piège uniquement avec des cages. Mais de toute façon, d'une manière générale, on va de plus en plus vers le piégeage avec les cages. Pour une fois, on vous les montre parce qu'ils existent, parce que ça fait partie du programme. Parce que c'est intéressant, ça, pour les fouines le long des gouttières et comme ça, ou dans les boîtes, autour des bâtiments. Mais après, en terrain libre, pour ne pas avoir de risque d'attraper d'autres bestioles, il vaut mieux quand même piéger avec des cages qu'avec ça. Donc voilà pour un ressort. L'autre, je fais pareil. Après, ça peut aider pour tuer la redondance en cage. Voilà, c'est ça. Moi, je m'en sers pour ça essentiellement. Ouais. Donc je fais pareil, ça tend ici. Clac. Je mets la sécurité, hein, vous avez vu à chaque fois. Donc là, je la descends. Un peu, je veux bien. Voilà, merci. Clac. Voilà. Donc là, les sécurités sont mises. Ici, j'ajuste les ressorts au milieu. Vous voyez, donc là, je peux mettre la main dans un sens, dans l'autre. Là, je risque rien, il n'y a pas de souci. Donc après, pour le tendre, je décroise le X, comme ceci. Je sors la fourchette parce que des fois, elle s'en mêle au milieu quand on l'ouvre. Je la laisse dehors. Je décroise le X, et là, il faut, hop, celui-là, il faut un peu de poigne. Pour le 13, il en faut moins. J'ouvre comme ça et j'appuie. D'accord. Comme ceci.
ici, donc là, une fois qu'il est ouvert, j'arrive à le tenir à la main. On fait attention que les sécurités ne bougent pas, d'accord? Qu'elles restent bien verrouillées. Ici, j'ai ma fourchette avec une encoche au milieu. Et je viens basculer le système de tension. Ici, il y a des petits crans, je ne sais pas si vous les voyez. Il y a 2 crans parce que suivant l'usure du piège, on peut le mettre plus ou moins tendu. Et donc je le mets ici dans l'encoche de la fourchette. Voilà, et là c'est tendu. Voilà. Ensuite, pour poser le piège tu le poses à plat. Donc il n'y a pas de risque a priori qu'un animal vienne mettre sa patte en travers à l'horizontale. S'il était comme ça, oui, bien évidemment. Ouais. Mais il ne se met pas comme ça, il se met debout. Puisque c'est censé prendre derrière la tête, donc il faut que l'animal passe dedans en fait. Donc ça, en gueule de terrier du ragondin, mais prudence, ou sinon en haut de la berge dans les départements qui peuvent encore, mais jamais dans la coulée, hein, toujours perpendiculaire. Donc nous ici on peut? Non. Nous ici à 200 mètres des cours d'eau, dans le 64, on n'a pas le droit d'utiliser les pièges de catégorie 2. Donc ni ça, ni ça, ni ça, aucun piège de catégorie 2. Sauf si tu es chez toi. Parce que si tu habites à 50 mètres d'un ruisseau, à l'intérieur de ta cour, de ton enclos, si tu as une fouine qui vient, là oui, tu as le droit. Mais par contre dehors, en dehors de ton enclos... Donc si on a un ruisseau qui passe dans notre jardin, c'est bon, on peut piéger comme on veut? Oui, mais si tu es à l'intérieur d'un enclos. Si c'est pas clôturé, si c'est pas clos, là tu n'as pas le droit. Okay. Parce qu'il y a un risque de prendre un bison d'Amérique ou d'Europe ou une loutre. Voilà. Donc là, le piège est tendu. Alors pour le stabiliser, on plante un petit piquet en bois dans chaque oreille du ressort. D'accord, parce que sinon vous voyez qu'il n'est pas stable du tout. Il peut tomber d'un côté ou de l'autre. D'accord. Donc là on plante un piquet, clac. On le camoufle avec des herbes, etc. On met des morceaux de pommes ou de carottes dans la coulée, on en met derrière, si c'est pour le ragondin. Et ensuite, on enlève les sécurités. Tout simplement. 1, 2. Donc ensuite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, quand l'animal va chercher à passer, il va trébucher les fourchettes. Voilà. C'est radical. Et s'il passe dans l'autre sens, il n'y a rien du tout alors? Oui, c'est pareil. Pareil. Ça claque dans les deux sens. Dans tous les cas, il reste. Voilà, donc mise à mort immédiate, hein, ça c'est une des conditions du piégeage et d'homologation de ce type de piège. Mais malgré tout, voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire, l'utilisation de ce piège elle est de plus en plus contrainte. Et nous on l'utilise de moins en moins. Ou alors dans des situations bien spécifiques, comme je vous dis, dans les boîtes en bois, avec un œuf, pour la fouine qui est dans la grange. Là c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. On ne mettra jamais un piège comme ça au milieu des bois en espérant attraper un renard, déjà qui ne se prendra jamais, qui ne rentrera jamais là-dedans. Par contre le premier chien qui va y passer, il va y avoir droit. Voilà, donc là on ne met pas ça au milieu du bois avec des appâts carnés.